Ouais, dis-moi. Ok, très bien. Ok. Bonjour à tous et bienvenue à l'école des mots à nouveau. On accueille aujourd'hui Nicolas Fargue. Bonjour Nicolas. Bonjour Sarah. Nicolas qui est chez nous depuis longtemps, un auteur qui fait des ateliers d'écriture chez nous, divers ateliers. Mais aujourd'hui, on se voit pour parler de ton atelier Écrire un roman bref, qui est un atelier que tu as déjà fait et que tu reprends cette année plusieurs fois. Euh, c'est un atelier par correspondance. Alors, je vais vous réexpliquer rapidement ce qu'est un atelier par correspondance. C'est un atelier où il n'y a pas de rencontre physique. Il y a une visio de départ où vous allez rencontrer votre groupe et l'auteur, Nicolas, ici présent. Suite à cette visio, vous allez avoir des consignes d'écriture tous les vendredis dans votre boîte mail et vous allez envoyer votre texte à Nicolas, à l'adresse mail qu'il va vous donner, et Nicolas vous renverra ses retours. Voilà, et ça se fait comme ça sur une dizaine de séances. Nicolas envoie une consigne tous les vendredis, vous envoyez votre texte et Nicolas vous renvoie ses retours et vous avancez comme ça avec évidemment plein d'explications et de consignes claires de la part de Nicolas. C'est un format qui marche assez bien chez nous, qui vous permet déjà d'être tranquillement chez vous, de prendre le temps aussi de l'écriture, parce qu'en atelier sur place, on est parfois un peu pressé par le temps. Voilà pour le format de cet atelier. Maintenant, je vais passer à la partie où on va vous présenter donc qui est Nicolas Fargue et ensuite, évidemment, qu'est-ce que c'est cet atelier pour que vous sachiez si c'est pour vous ou non. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, ton parcours d'écrivain? Oui, j'ai 52 ans là, cette année, et voilà 25 ans, 24 ans que je publie des livres aux éditions POL exclusivement. Je m'apprête à publier là au mois d'octobre 2024 mon 15e livre. Et, euh, et parallèlement, pendant plusieurs années, j'ai eu une carrière dans la diplomatie culturelle à l'étranger. J'ai animé des centres culturels dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est également. Et me voici de retour à Paris depuis quelques temps et je prends un grand plaisir à renouer avec l'animation d'ateliers d'écriture. Je précise aussi, pour ceux que cela peut rassurer, que je suis également docteur en littérature contemporaine. Plus exactement, j'ai un PhD de littérature contemporaine que j'ai obtenu en Nouvelle-Zélande, voilà, dans une université du sud de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Ok. Et j'ai aussi un master. Alors à l'époque, ça s'appelait des DEA au XXe siècle, mais j'ai aussi un master de littérature contemporaine à la Sorbonne. Ok. Waouh, un gros CV pour Nicolas. Un CV Qu'est-ce parmi qui te d'autres. plaît, dis-moi, dans l'animation des ateliers d'écriture? Pourquoi c'est quelque chose qui te plaît et que tu continues de faire? Alors, à deux titres, hein, ça me plaît. La première, c'est évidemment, enfin, la première raison pour laquelle j'anime des ateliers d'écriture, c'est qu'après toutes ces années de pratique, je dirais, et je continue aujourd'hui évidemment à écrire des livres, c'est que je me formule de mieux en mieux les choses, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la cuisine de l'écriture. Maintenant, j'ai des automatismes, ou tout au moins l'expérience m'a fait gagner du temps, et je prends un plaisir intense à me formuler les résultats de cette expérience. Et je prends évidemment beaucoup de plaisir à le faire soit en présentiel. J'anime des ateliers également pour une dizaine de personnes à l'école Les Mots, et puis je le fais aussi à distance. Mais dans les deux cas, voilà, je prends du plaisir à formuler et surtout, surtout, à voir de temps en temps le résultat de ce que je souhaite transmettre, hein, pour utiliser ce mot. Rien ne me fait plus plaisir qu'au terme d'un atelier, quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai eu le sentiment d'avancer, j'ai eu le sentiment de comprendre quelque chose, j'ai eu le sentiment de progresser, de me débarrasser de tout un tas d'idées reçues que j'avais sur l'écriture, ou d'avoir tout simplement franchi des obstacles d'inhibition. Donc c'est aussi bien un échange avec les gens, évidemment, et ça change tout le temps. Par an, j'ai des dizaines et des dizaines de nouveaux visages, de nouvelles sensibilités, de nouveaux tons, de nouvelles tessitures, oui, de nouveaux tempéraments qui me sont proposés. Donc ça, c'est quand même merveilleux, hein.
voilà, mes collègues de travail changent chaque semaine ou presque, et ça, c'est merveilleux. Et puis voilà, l'occasion, moi aussi, même je dirais en tant que romancier, le fait, comme je le disais tout à l'heure, de formuler les choses m'aide moi aussi, insidieusement, à avancer dans mon propre travail. Parce que le dire, partager, converser, vous rend plus synthétique. Ok, donc tu parles là aussi de l'intelligence collective et de cette merveille qui est le groupe, en fait, en atelier d'écriture. Alors, peut-être qu'on va passer à ton atelier parce que ça me permet d'enchaîner sur la question de est-ce que dans un atelier par correspondance, il y a cette idée de groupe aussi? Enfin, comment s'articule cette idée de groupe? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet atelier? Alors, oui, c'est une excellente question. Je dirais qu'il y a du bon et du un peu moins bon dans les deux configurations, présentiel et distance. En présentiel, bien sûr, il y a l'émulation de groupe, il y a il y a le côté spontané, il y a les visages, il y a les présences. Encore que, même dans les ateliers en présentiel, il y a toujours des gens qui suivent l'atelier à distance. Alors, je dirais que ce qui se passe sur 2 heures en présence d'autres individus est irremplaçable en termes d'humain, d'accord? En revanche, il y a quelque chose que ne permet pas un temps limité et qui est largement rattrapé par la configuration en distance, c'est le temps que moi je vais pouvoir consacrer à chacun de mes participants. Vous imaginez bien qu'en une semaine, j'ai le temps de rentrer dans le détail alors j'aime pas appeler ça des corrections, des suggestions de modification de texte, par exemple. Ma méthode à moi, elle est, elle est vraiment de rentrer dans la phrase. Parce que je pars du principe que la base d'un texte réussi, c'est une phrase réussie. Et rien ne me motive tant, et rien, il me semble, n'a autant d'effet que que de d'éplucher une phrase, de voir comment elle est faite, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui ressort de la formule toute faite, peut-être du manque j'aime pas dire du manque d'imagination, mais la phrase, qu'est-ce que c'est? C'est aller chercher sa note juste. Et ça, c'est un véritable travail et qui se fait uniquement, alors ce qui peut se faire en présentiel de façon, comme je disais tout à l'heure, un peu spontanée, en passant des réactions des uns et des autres à partir sur le même texte. Mais quand je suis en présentiel, véritablement, je fais mes commentaires à l'intérieur des phrases. Et je sais d'expérience que les participants sont très satisfaits parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un interlocuteur certes invisible, mais très présent à travers mes retours. Ouais, c'est très très juste. Alors, maintenant plus particulièrement sur cet atelier-là, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce thème, écrire un roman bref? Qu'est-ce que c'est peut-être aussi un roman bref? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, bah, il y a bon, qu'un roman fasse 500 pages ou 130, ça reste un roman. Il y a de très grands romans qui ont marqué l'histoire. Vous prenez L'étranger de Camus, c'est extrêmement bref. Guerre et paix, c'est certes beaucoup plus long. Les deux ont à leur façon eu un impact sur sur l'histoire littéraire, sur les lecteurs. Un roman reste un roman, peu importe la foulée, je dirais, peu importe la période, la longueur des pages. Moi, pourquoi j'ai choisi cet atelier? Parce que instinctivement, de moi-même, je n'écris pas de romans longs. Il y a des gens qui sont taillés pour le 50 mètres, d'autres pour le marathon, d'autres pour le 400 mètres haies. Voilà, moi je dirais qu'un roman bref, c'est le 100 mètres. C'est le 100 mètres avec ce que réclame comme qualité un bon 100 mètres, c'est-à-dire une impulsion, une intensité du début à la fin. Et ce qui n'empêche pas les étapes, parce que quand on entend les coureurs de 100 mètres parler de leur discipline, on se rend compte que c'est très fractionné ces 100 mètres. Il y a
un 100 mètres peut être raté dans les premières fractions de seconde parce que l'impulsion n'est pas suffisante. Ensuite, faut ménager son effort, préparer son arrivée, etc., etc. Idem pour un marathon. Moi, là où je me sens le plus à l'aise, là où je pense que j'ai des choses à transmettre, c'est sur un format plus court. C'est-à-dire, tout à l'heure, je faisais référence à la phrase. Je pense que une phrase dense, pleine de sens, peut aider parfois à, à des ellipses qui s'avèrent tout à fait profitables sur un format court. On peut aussi écrire un roman court extrêmement lent, c'est-à-dire un motif précis qu'on étire comme ça de façon très précise, en rentrant dans le détail. Bien sûr, il n'y a pas de loi du genre. Je dirais juste que il me semble pouvoir communiquer avec efficacité et naturel l'envie à des gens qui ne se sont encore pas lancés ou qui ont peur peut-être de cet océan d'incertitude que représente le roman. Je me dis, mais c'est possible si vous envisagez quelque chose de relativement bref, comme une grosse nouvelle, par exemple. Et ça ne sera pas moins noble que d'écrire 450 pages. Voilà pourquoi je trouve que ce format est idéal. Et voilà pourquoi j'ai choisi cet atelier. Et cet atelier, il s'adresse aussi bien à des gens qui ont une idée de roman qu'à des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils voudraient écrire. Absolument. L'idée, en fait, pour ceux qui ont un projet en tête, c'est de leur mettre le pied à l'étrier. Et ceux qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils pourraient faire un jour, peut-être d'en trouver une à l'issue ou pendant cet atelier. Super. Parce qu'il y a dans l'atelier, il y a un moment, au bout de la cinquième séance, enfin dès la sixième séance, où là, je demande aux gens de s'atteler à quelque chose de précis qui les tiendra jusqu'à la fin de l'atelier. Donc, je dirais, il y a trois types de participants possibles. Il y a ceux qui arrivent avec un projet, voilà, et qui, grâce à cet atelier, pourront avoir l'occasion de véritablement s'y mettre. Deux, ceux qui arrivent sans aucune idée, et parmi ces gens-là, ceux qui sont prêts à jouer le jeu et à, je dirais, prendre le premier motif qui se présente à eux ou se faire suggérer quelque chose par un de leurs proches et se dire, ben voilà, jusqu'à la fin de l'atelier, je vais jouer le jeu sur ce roman hypothétique que je pourrais peut-être écrire ou pas. Et trois, ceux qui n'ont, je dirais, ni la motivation pour l'instant, ni le courage de s'y mettre. Et là, pour eux, ben, j'ai des exercices en situation romanesque qui peuvent tout à fait faire l'affaire jusqu'au bout. J'en ai la preuve avec l'atelier que je suis en train de terminer actuellement. Et dis-moi, est-ce que tu peux me donner un exemple de comment s'articule l'atelier et peut-être d'une consigne que tu aimes donner dans cet atelier? Alors, donc, je rentre un petit peu dans le détail de ce que je viens d'évoquer. L'atelier comporte 10 séances, donc une séance par semaine. C'est le vendredi matin que les gens ouvrent leur boîte mail et ils trouvent la consigne, qu'ils me rendent en gros pour le mercredi, le jeudi suivant, voilà, pour que je puisse être disponible pour les nouvelles lectures dès la semaine qui arrive. Euh, je les mets dès le début dans différents types de situations. Alors, ça peut être par exemple l'incipit, ça peut être un passage une description tout simplement d'objets, de paysages, ça peut être un dialogue, ça peut être un flux de conscience d'un personnage. Donc, je donne une consigne que je compose moi-même. Voilà, je leur dis, voilà, imaginez-vous au volant de votre voiture, l'autoroute, la nuit, enfin, ils ont entre 1500 et 3000 signes pour développer quelque chose en situation. Là, il n'y a pas de suite, il n'y a rien qui précède. C'est un moment d'un roman hypothétique. Ça, c'est les 5 premières séances. D'accord? Ensuite, les 5 dernières séances, et là, je les préviens dès la quatrième séance, si vous avez une idée en tête, commencez à la mûrir parce que les prochaines séances se concentreront sur le développement de cette idée. Et à partir de là, je leur demande de rentrer dans le détail progressivement de ce qu'ils ont peut-être conçu à différents degrés. Il y en a qui sont déjà très avancés dans l'idée qui se font de leur roman, d'autres qui ont une envie mais qui n'ont pas encore les articulations possibles ou même les premiers mots de ce roman-là. Et je propose des solutions pour tout le monde. Mais disons que, grosso modo, donc, 5 premières séances, situation d'écriture,
situation d'écriture de roman. Et là, j'en profite pour véritablement me livrer à des exercices de décrassage de tout ce qui peut faire obstacle à une écriture individuelle, personnelle, c'est-à-dire véritablement voilà, les formules toutes faites, les tics conversationnels, tout ce qui vient empoisonner finalement la pensée, la recherche d'un ton qui nous est propre. Donc ça, c'est les 5 premières séances. Et les dernières, on affine, on ajuste sur un projet personnel. Merci Nicolas, je crois que c'est hyper clair. J'espère que ça va vous donner envie de vous inscrire à l'atelier de Nicolas Fargue, écrire un roman bref, qui est, je le répète, un atelier par correspondance en 10 séances. Il y en a plusieurs cette année 2024, il y en aura sûrement en 2025 aussi. Merci Nicolas. Ben, de rien, Sarah, avec grand plaisir. Et puis, ben, j'attends avec impatience les prochains participants du prochain atelier. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir à tous. Au revoir.